Je n'avais jamais imaginé que nous trois, on allait faire cela. Je m'appelle Jade, j'ai 25 ans et je suis étudiante à l'université. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été une personne très sociable, entourée d'amis. Cependant, il y a deux personnes qui ont une place spéciale dans mon cœur, Julia et Romaric. Julia est ma meilleure amie depuis notre première année à l'université, et Romaric est notre ami commun, un garçon charmant et intelligent qui a su gagner notre affection. Tout a commencé un soir ordinaire, un soir qui allait changer nos vies à jamais. C'était un vendredi soir, et nous avions décidé de nous retrouver dans mon appartement pour une soirée tranquille. Nous avions prévu de jouer aux cartes, de boire un peu et de simplement profiter de la compagnie des uns et des autres. Julia et Romaric étaient arrivés vers 20h, et nous avions commencé à jouer à notre jeu de cartes préféré, le poker. La soirée avançait, et les rires et les plaisanteries fusaient. Nous étions tous un peu éméchés, la boisson aidant à détendre l'atmosphère. À un moment donné, je me suis retrouvée à fixer Romaric, et j'ai remarqué que Julia faisait de même. Il y avait une tension palpable dans l'air, une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'est alors que, dans un moment de folie et d'audace, j'ai proposé quelque chose qui allait bouleverser notre amitié. Et si on faisait quelque chose de fou ce soir, ai-je lancé, un sourire espiègle aux lèvres. Julia et Romaric m'ont regardé, intrigués. Qu'est-ce que tu as en tête? A demandé Julia, ses yeux pétillants de curiosité. J'ai pris une grande inspiration, mon cœur battant la chamade. Et si Romaric nous pépait nous deux, en même temps? Le silence qui a suivi ma proposition était assourdissant. Romaric semblait pris de court, et Julia avait les yeux écarquillés. Je pouvais voir la surprise, l'hésitation, mais aussi une lueur d'excitation dans leur regard. Romaric a finalement brisé le silence. « Tu es sérieuse, Jade ?» J'ai hoché la tête, sentant mon cœur battre encore plus fort. « Oui, je suis sérieuse. Nous sommes tous adultes ici, et je pense que ce serait une expérience incroyable à partager. » Julia a pris ma main, ses doigts tremblant légèrement. « Jade, tu es sûre de toi ?» J'ai souri, essayant de cacher mon propre trac. « Oui, je suis sûre. Et toi, Romaric ?» Romaric a hésité un instant, puis il a souri, un sourire timide mais plein de désir. « D'accord. Essayons. » Mon cœur a fait un bond. Nous étions sur le point de franchir une ligne que nous ne pourrions jamais effacer, mais à cet instant, cela semblait être la bonne chose à faire. Nous nous sommes levés et nous sommes dirigés vers ma chambre, nos cœurs battant à l'unisson. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'anticipation avant que nos habits ne commencent à voler dans toutes les directions, nos mouvements hésitants mais déterminés. Romaric se tenait là, vulnérable et magnifique, et je pouvais voir le désir dans ses yeux. Julia s'est approchée de lui en premier, posant ses mains sur lui et l'embrassant doucement. Je les ai regardés, sentant une vague de chaleur m'envahir. Puis, je me suis jointe à eux, mes lèvres rencontrant celles de Romaric. C'était un moment de pure passion, un moment où nous étions tous connectés d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible. La nuit a été remplie de sensations et d'émotions intenses. Nous nous sommes explorés, nos désirs, et nous avons partagé une intimité que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque bisou, chaque caresse était une déclaration de notre amour naissant. Lorsque nous nous sommes finalement effondrés sur le lit, épuisés mais comblés, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Nous avions franchi une ligne, mais au lieu de nous séparer, cela nous avait rapprochés. Nous étions maintenant liés par quelque chose de plus profond que l'amitié, quelque chose qui allait changer nos vies pour toujours. C'était le début de notre aventure à trois, une aventure remplie de passion, de défis et d'amour. Et même si nous savions que le chemin serait semé d'embûches, nous étions prêts à le parcourir ensemble, main dans la main. Après cette première nuit inoubliable, notre relation à trois est devenue une partie intégrante de nos vies. Chaque jour, nous nous retrouvions, explorant nos désirs et approfondissant notre connexion. Cependant, nous savions que nous devions parfois sortir de notre routine quotidienne pour vivre des moments encore plus spéciaux. C'est ainsi que nous avons décidé de nous offrir une escapade dans un hôtel pour le week-end. L'idée est venue de Julia, qui avait trouvé un charmant petit hôtel en bord de mer. Ce serait l'endroit parfait pour nous détendre et nous amuser, avait-elle dit avec un sourire complice. Romaric et moi étions immédiatement d'accord. Nous avions tous besoin de cette parenthèse enchantée, loin des regards indiscrets et des responsabilités de la vie quotidienne. Le vendredi soir, nous avons pris la route, excités par l'idée de passer un week-end entier ensemble, sans interruption. L'hôtel était encore plus beau que ce que nous avions imaginé. Notre chambre était spacieuse, avec un grand lit moelleux et des fenêtres donnant sur la mer. La vue était à couper le souffle, et l'atmosphère romantique de l'endroit nous a immédiatement mis dans l'ambiance. Après avoir déposé nos affaires, nous avons décidé de commencer la soirée par un dîner au restaurant de l'hôtel.
La nourriture était délicieuse, et nous avons passé un moment merveilleux à discuter, à rire et à flirter. L'excitation montait à mesure que la nuit avançait, et nous savions tous que le meilleur restait à venir. De retour dans notre chambre, l'atmosphère était chargée de désir. Nous nous sommes assis sur le lit, nos regards se croisant, nos cœurs battant à l'unisson. Julia a été la première à briser le silence, attrapant le bâton à Romaric et l'embrassant doucement. Romaric a tourné son regard vers moi, et j'ai su ce que je devais faire. Je me suis approchée d'eux, donnant des bisous passionnés à Romaric. Julia s'est jointe à nous, et bientôt, nous étions tous les trois collés dans une danse que vous pouvez pas imaginer. Nos habits étaient dans toutes les directions, et on savourait chaque moment. Romaric s'est allongé, et Julia et moi avons pris position de chaque côté. Julia a pris l'initiative, montant sur le bâton et le guidant au fond dans le cratère. Leur voix de bonheur résonnait dans la chambre, et je me suis rapprochée, embrassant délicatement Romaric. La vue de eux deux unis dans le bonheur était enivrante, et je pouvais sentir mon propre désir monter en flèche. Après un moment, Julia se place à côté de Romaric pour me laisser la place. J'ai pris le relais, la sensation du bâton était électrisante, et je me suis abandonnée, je voyais plus rien, mes mouvements synchronisés avec les siens. Nous étions tous les trois en parfaite harmonie, nos esprits connectés d'une manière profonde. Nous avons exploré diverses positions, chaque changement apportant de nouvelles sensations et du bonheur. La nuit a été un tourbillon de passion. Nous avons pris notre temps, savourant chaque instant et chaque sensation. On était unis et séparés, nos voix se mêlant aux vagues qui s'écrasaient contre les rochers en contrebas. C'était une symphonie de bonheur, une danse qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Lorsque nous avons finalement atteint l'apogée de notre bonheur, nous nous sommes effondrés sur le lit, épuisés mais comblés. Nous nous sommes blottis les uns contre les autres, nos cœurs battant à l'unisson. La nuit était encore jeune, et nous savions que nous aurions encore de nombreux moments à partager. Ce week-end à l'hôtel a été une expérience inoubliable, un moment de pure magie qui a renforcé notre amour et notre connexion. Nous savions que nous devrions bientôt retourner à la réalité, mais pour l'instant, nous étions heureux de vivre cet instant de bonheur parfait, ensemble. L'expérience à l'hôtel avait été intense et mémorable, mais nous savions que nous voulions plus. Julia, Romaric et moi avions besoin de plus de temps ensemble, loin de tout. C'est pourquoi, quelques semaines plus tard, nous avons décidé de louer une cabane isolée dans les montagnes pour une semaine entière. L'idée de passer 7 jours dans un endroit reculé, entouré par la nature, nous apaisait à la fois. Nous avons pris la route tôt un samedi matin, nos cœurs battant d'excitation. La cabane était nichée au cœur d'une forêt dense, loin de toute civilisation. En arrivant, nous avons été accueillis par le chant des oiseaux et le murmure des arbres. La cabane elle-même était rustique mais confortable, avec une grande cheminée et un lit qui promettaient de nombreuses nuits passionnées. Après avoir déballé nos affaires, nous avons décidé de commencer notre séjour par une promenade dans les bois. La nature environnante était magnifique, et nous avons passé l'après-midi à explorer les sentiers, à rire et à profiter de la compagnie de l'autre. Le retour à la cabane, cependant, a marqué le début de notre véritable aventure. La première nuit, nous avons allumé un feu dans la cheminée et préparé un dîner simple mais délicieux. Et nous pouvions sentir la tension monter à mesure que la nuit avançait. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le grand tapis devant la cheminée, nous rapprochant naturellement. Julia a été la première à initier le contact, ses mains touchant doucement sur le bras de Romaric. Je me suis rapprochée, mes lèvres trouvant les siennes dans un bisou doux mais passionné. Romaric nous a regardés, ses yeux brillants. Il a pris Julia dans ses bras, l'embrassant avec une intensité qui m'a fait frémir. Nos habits étaient dans toutes les directions, et on savourait chaque instant. Romaric s'est allongé sur le tapis, et Julia et moi étions de chaque côté. Julia monte sur le bâton jusqu'à elle se cherchait comme ça tellement c'était doux. Leur voix de bonheur résonnait dans la cabane, et je me suis rapprochée, embrassant Romaric. Après un moment, Julia s'est décalée, se plaçant à côté pour me laisser la place. J'ai pris le relais, j'ai amené Romaric sur le canapé, vous pouvez pas croire. La sensation était incroyable jusqu'à je transpirais comme ça. Nous étions tous les trois en parfaite harmonie et connectés d'une manière profonde. Nous avons exploré diverses positions, chaque changement apportant de nouvelles sensations jusqu'à Julia et moi on se cherchait comme ça. La nuit a été un tourbillon de passion. Nous avons pris notre temps, savourant chaque instant et chaque sensation. Lorsque nous avons fini, nous nous sommes effondrés sur le tapis, épuisés mais comblés. Nous nous sommes blottis les uns contre les autres, nos cœurs battant à l'unisson. Les jours suivants ont été tout aussi magiques. Chaque matin, nous nous réveillons dans les bras l'un de l'autre. Nous passions nos journées à marcher dans les bois, à nager dans le lac voisin et à profiter de la tranquillité de notre retraite isolée.
Chaque nuit, nous retrouvions le tapis devant la cheminée, se rejoignant dans une danse incroyable et passionnée. Ce séjour dans la cabane a été une expérience inoubliable, un moment de pure magie qui a renforcé notre amour et notre connexion. Nous savions que nous devrions bientôt retourner à la réalité, mais pour l'instant, nous étions heureux de vivre cet instant de bonheur parfait, ensemble. Après notre semaine magique dans la cabane, la réalité du quotidien universitaire nous a rattrapés. Cependant, notre relation était plus forte que jamais, et nous cherchions constamment de nouvelles occasions pour nous retrouver et explorer notre intimité. Un soir, après une longue journée de cours et d'études, nous avons décidé de nous retrouver au gymnase du campus pour une séance d'entraînement tardive. Le gymnase était presque désert à cette heure de la nuit, offrant une atmosphère tranquille et sans bruit. Après une heure d'exercice, nous nous sommes dirigés vers les vestiaires. L'idée de nous retrouver seuls dans cet espace confiné et privé a rapidement éveillé en nous des idées que nous ne pouvions ignorer. Vous voyez ce que je veux dire? Julia a été la première à briser la glace, nous regardant avec un sourire espiègle. Et si on profitait de ce moment pour nous amuser un peu, a-t-elle suggéré, ses yeux pétillants de malice. Romaric et moi avons échangé un regard complice avant d'acquiescer. Nous avons verrouillé la porte du vestiaire pour être sûrs de ne pas être dérangés. La sensation montait à mesure les habits tombaient au sol. Romaric s'est assis sur un banc, et Julia et moi étions chaque côté. Nos mains ont commencé à explorer, Julia a commencé à l'embrasser avec amour, tandis que je me suis penchée pour « Vous avez envie que je le dise, n'est-ce pas, petit coquin ?» Julia a attrapé le bâton, caressant doucement avant de l'envoyer au fond du cratère. Leur voix de bonheur résonnait dans le vestiaire, et je me suis rapprochée pour « Je suis trop timide pour dire ça. Mais je pense que vous avez un petit peu compris. » Après un moment, j'ai pris le relais, montant à mon tour sur le bâton. Façon c'était la forme, on dirait ça grossissait, vous ne pouvez pas croire. Il m'a pépé avec passion. Nous avons pris notre temps, savourant chaque instant et chaque sensation. Lorsque nous avons finalement atteint l'apogée de notre bonheur, nous nous sommes effondrés sur le banc, épuisés mais comblés. Nos cœurs battant à l'unisson et nous savions que nous aurions encore de nombreux moments à partager. Notre relation à trois, aussi passionnée et intense qu'elle soit, n'était pas sans ses défis. Après notre nuit inoubliable dans le vestiaire du campus, nous avons continué à vivre notre amour à trois avec la même intensité. Cependant, des tensions ont commencé à émerger, principalement entre Julia et moi. Julia, qui avait toujours été la plus réservée de nous trois, commençait à montrer des signes de jalousie. Elle devenait de plus en plus possessive envers Romaric, cherchant constamment son attention et son affection. Cela ne m'avait pas échappé, et je sentais que quelque chose n'allait pas. Un soir, après une journée particulièrement stressante à l'université, nous nous sommes retrouvés dans l'appartement de Romaric pour passer la soirée ensemble. L'atmosphère était tendue dès le début, et il ne fallut pas longtemps avant que la tension n'atteigne son paroxysme. Alors que nous étions tous les trois assis sur le canapé, Julia a soudainement éclaté. « J'en ai assez, Jade !» a-t-elle crié, ses yeux remplis de larmes. « Je ne supporte plus de te voir avec Romaric. Je veux être avec lui, rien qu'avec lui. » Romaric et moi avons été pris de court par cette explosion de colère. « Julia, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Romaric, visiblement inquiet. Julia s'est levée, ses poings serrés. « Ce qui se passe, c'est que je suis amoureuse de toi, Romaric. Et je ne veux pas te partager avec Jade. Je veux que tu sois à moi, et à moi seule. » Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans la pièce. Je me suis levée à mon tour, essayant de garder mon calme. « Julia, je comprends que tu aies des sentiments forts pour Romaric, mais nous avons tous les trois accepté cette relation. Nous savions que ce ne serait pas facile, mais nous avons choisi de le faire ensemble. Peut-être que toi, tu es d'accord pour partager, mais pas moi, » a répliqué Julia, les larmes coulant sur ses joues. « Je n'arrive plus à supporter cette situation. Chaque fois que je te vois avec lui, ça me brise le cœur. » Romaric s'est levé et a pris Julia dans ses bras, essayant de la calmer. « Julia, je t'aime, et j'aime aussi Jade. Nous devons trouver un moyen de faire fonctionner cette relation, sans que personne ne souffre. » Mais Julia n'était pas prête à écouter. Elle s'est dégagée de son étreinte et a pris ses affaires. « Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Elle est sortie de l'appartement en claquant la porte, nous laissant Romaric et moi dans un silence lourd. Nous nous sommes assis sur le canapé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Je ne savais pas qu'elle se sentait comme ça, » a murmuré Romaric, la tristesse dans sa voix. « Moi non plus, » ai-je répondu, les larmes aux yeux. « Mais nous devons respecter ses sentiments. Peut-être qu'elle a besoin de temps pour comprendre ce qu'elle veut vraiment. » Les jours suivants ont été difficiles. Julia évitait Romaric et moi, préférant passer du temps seul ou avec d'autres amis. Romaric et moi avons essayé de lui parler,
mais elle semblait fermée à toute discussion. Notre relation à trois, qui avait été si belle et intense, semblait sur le point de s'effondrer. Nous savions que nous devions trouver une solution, mais nous ignorions comment. L'amour et la passion qui nous avaient unis étaient toujours là, mais les fissures dans notre relation devenaient de plus en plus évidentes. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus éprouvantes de notre vie. La distance entre Julia, Romaric et moi s'était creusée, et notre relation à trois semblait irrémédiablement brisée. Julia continuait à nous éviter, et Romaric et moi étions perdus, ne sachant comment réparer ce qui avait été cassé. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée de cours, j'ai trouvé Julia assise sur les marches de mon appartement. Elle avait l'air épuisée, mais déterminée. Je m'assis à côté d'elle, le cœur battant. « Jade, commença-t-elle, sa voix tremblante. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. J'ai été égoïste et immature. Je t'ai blessée, et j'ai blessé Romaric. » Je pris une profonde inspiration, essayant de retenir mes larmes. « Julia, je comprends que tu aies des sentiments forts pour Romaric. Mais nous devons trouver un moyen de faire fonctionner cette relation sans que personne ne souffre. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je sais. Et j'ai beaucoup réfléchi. Je ne veux pas perdre ce que nous avons, ni toi, ni Romaric. J'ai réalisé que l'amour que nous partageons est unique et précieux. Je suis prête à essayer de nouveau, à condition que nous communiquions mieux et que nous soyons honnêtes les uns envers les autres. » Ces paroles étaient sincères, et je sentais qu'elle était prête à faire des efforts pour sauver notre relation. Nous avons passé des heures à parler, à exprimer nos peurs, nos espoirs et nos attentes. Ce fut une conversation difficile mais nécessaire. Le lendemain, nous avons rencontré Romaric pour discuter de la situation. Il était soulagé de voir que Julia et moi avions réussi à trouver un terrain d'entente. Ensemble, nous avons décidé de fixer des règles claires pour notre relation et de nous engager à être plus ouverts et honnêtes les uns envers les autres. Les mois qui suivirent furent une période de reconstruction. Nous avons pris le temps de nous redécouvrir, de renforcer notre communication et de nous assurer que chacun se sentait aimé et respecté. Il y eut des moments de doute et de frustration, mais nous avons persévéré, déterminés à faire fonctionner notre relation. Finalement, notre amour triompha des épreuves. Nous avons appris à accepter nos différences et à célébrer notre amour unique. Julia, Romaric et moi avons trouvé un équilibre qui nous permettait de nous épanouir ensemble, sans que personne ne se sente exclu ou négligé. Notre relation à trois n'était pas parfaite, mais elle était authentique et profondément aimante. Nous savions que nous devions continuer à travailler ensemble pour surmonter les défis, mais nous étions prêts à le faire, car l'amour que nous partagions en valait la peine. Et ainsi, notre histoire continua, marquée par des moments de passion, de tendresse et de complicité. Nous avions traversé des tempêtes, mais nous en étions sortis plus forts et plus unis que jamais. Notre amour était une aventure, et nous étions prêts à en écrire chaque chapitre ensemble. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce et de commenter ma vidéo. J'aime beaucoup les commentaires.